Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Ubaï et je ne parle pas fort. Comme vous l'avez vu, il est très tôt, tout simplement parce que aujourd'hui, je vais essayer d'imiter la routine de Haruki Murakami, qui est un auteur dont la routine n'est pas la plus simple. Et là, je suis déjà morte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, je rappelle que pendant une journée, j'essaie d'écrire comme tel auteur célèbre, c'est-à-dire que j'imite sa routine d'écriture, mais aussi un peu toutes les petites choses qu'il fait autour. Et Murakami, j'ai trouvé plein de renseignements, donc je vais vous dire ça juste après. Donc il faut savoir pour commencer que Murakami se lève à 4h du matin, et que là il est 4h17. Je me suis levée et je me suis juste vite fait préparer pour être un peu présentable pour la caméra, et après je vais m'y mettre. Mais je suis crevée. Lui il se couche à 21h le soir, moi je me suis couchée à 22h. Et en plus je me suis réveillée à minuit parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bordel dans la rue. Donc j'ai pas beaucoup dormi, mais bon. Et c'est drôle parce que avant de me lever, je me disais au pire c'est pas grave, aujourd'hui tu le fais pas, tu le feras demain. Mais non, je l'aurais jamais fait demain ni après-demain, donc autant le faire aujourd'hui. Donc il se lève à 4h du matin, je me suis levée à 4h du matin, et ensuite le truc c'est que c'est un gros buveur de café. J'ai trouvé ça sur internet. Donc c'est un gros buveur de café qui, au petit déjeuner, boit du café avec du pain. Je sais pas ce qu'il met sur son pain, mais moi j'ai rien de toute façon, à part de la mayonnaise. Donc je vais manger du pain et boire du café. Sachant que vous avez vu ma tête pour la tisane, et bien pour le café c'est 3000 fois pire. J'ai horreur de ça, c'est le truc le plus infect au monde pour moi, le café. Et bon, lui dit que c'est un gros buveur de café, mais moi je vais pas en boire plus de 2 ou 3 parce que j'en bois jamais, et si j'en bois plus après, je vais péter un câble dans ma tête. Après bien sûr, comme la plupart des auteurs que j'imite, Murakami il prône aussi, comme Stephen King, le fait de se lever et de faire tous les jours la même chose, créer une vraie routine pour débloquer sa créativité. Moi, je ne le fais que pour une journée, et c'est clairement le cas pour Murakami. C'est pas comme Stephen King où là son rythme est vraiment bien, où je pourrais le reprendre et le mettre à ma sauce, mais Murakami 4 heures c'est juste pas possible. Et en plus ça va pas s'améliorer au fur et à mesure de la journée, hein, ce qu'il fait. Donc je le fais juste pour une journée, tant pis pour la notion d'habitude. Et voilà. Sur son site, Murakami propose un tour virtuel de son bureau. Du coup, c'est super parce que ça m'a permis de trouver des petites infos comme ça. Ça, c'est son mug fétiche pour boire du café. Bon, bah, c'est un truc avec un drapeau de la Suisse. Dédicace à toutes les auteurs tubeuses, maintenant qu'on s'appelle comme ça, qui viennent de Suisse. Bon bah moi j'en ai pas, hein. Moi j'ai juste un mug Starbucks, hein, mais tant pis. Ensuite il y a un ordinateur cher, pas moi. Ensuite lui il met des petits souvenirs de ses voyages sur son bureau. Donc moi aussi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des restes de mes fouilles juste à côté, ça c'est à peu près pareil. Ensuite il a mis une espèce de tête d'un joueur de baseball. Bon bah moi j'ai pas ça, et c'est hors de question que j'achète cette horreur. Du coup j'ai mis quelque chose d'équivalent. Enfin à peu près. C'est ce que j'ai de plus ressemblant. Il est quand même vachement plus beau. Et dernier détail important, il a un pot de crayon super bien taillé. Et moi j'en ai un crayon comme ça. Donc pour l'instant j'ai tout bon. Si j'avais d'autres raisons de pas être de bonne humeur. Je dois me lever à 4h et je dois boire du café. C'est... En plus, il me déçoit beaucoup parce que, comme on va le voir au fur et à mesure de la journée, Haruki Murakami c'est un marathonien. Il a fait des Ironman qui sont des courses très difficiles. Et bref, c'est un grand sportif qui vit très sainement. Et du coup, je pensais qu'il vivait tellement sainement qu'il ne buvait pas de café, qui était plutôt thé, jus de fruits. Mais non,
Quand j'ai découvert ça hier, j'étais tellement triste pour moi. Bon, comme vous l'avez vu, il est 4h30 et je vais m'y mettre. Il faut savoir que les sessions de travail de Murakami... Merde, il faut savoir que les sessions de travail de Murakami durent de 5 à 6 heures. Donc, moi normalement je fais pas du tout des sessions aussi longues, mais là on va le faire. Et que lui, il travaille en écoutant du jazz. C'est un grand fan de jazz. Il a 6000 vinyles dans sa collection. Alors, moi j'ai pas de CD, en particulier de jazz. Mais on va lancer une playlist YouTube et ça va très bien aller. J'arrive pas, je suis trop fatiguée. J'ai tellement pas la motivation. Franchement, il n'y a rien qui vient. J'ai écrit un paragraphe. Ça fait combien de mots? 90. Et il est 5 heures. Je crois qu'il me juge. Alors, un petit point. Il est 6h30, bientôt, enfin 6h26, et j'ai même pas écrit une page parce que je suis crevée. J'arrive même pas à ouvrir les yeux, je sais pas si... Enfin, je pense que vous pouvez voir. Donc, le soleil s'est levé, mon copain est parti travailler, donc je vais pouvoir parler un peu plus fort. Et j'espère être un peu plus active, parce que là, les 10 pages, ça va pas le faire. Parce que, alors, il commence à travailler, on va dire, vers 4h30, il dit que c'est 5 à 6 heures de travail, donc je suis censée terminer vers 9h30, 10h. Donc j'ai encore un peu le temps, mais il va falloir que j'accélère un peu. Même mes cheveux, ils semblent fatigués. Et je suis en train de me dire que le café, ça me réveille pas du tout. Et que peut-être mon copain m'a refilé du déca. Alors déjà que c'est pas bon, mais en plus c'est inutile. Je pense que là c'est le début de la fin parce que je viens de m'endormir sur ma chaise. La tête comme ça. Et je sais pas du tout combien j'ai dormi. Alors juste un petit point, je vais arrêter d'écouter le jazz parce que je crois que c'est ça qui me fait m'endormir. Parce que dès que je remets la musique, aussitôt mon attention décroît comme ça. Il a dit qu'il écoutait très souvent de la musique, mais c'est pas non plus tout le temps. Mais si je veux survivre à la session, je crois que je suis obligée. Et c'est peut-être le moment de faire un petit point sur d'autres infos sur Murakami. Alors, il faut savoir que j'ai lu dans une interview qu'il ne planifiait pas. Donc c'est plus un jardinier qu'un architecte. Donc je trouve ça plutôt intéressant parce que je suis également un jardinier. Donc ça nous fait un point commun
alors qu'on n'arrête pas de cumuler les différences depuis 4 heures ce matin. Et j'ai vu qu'il ne connaissait pas non plus la fin de ses romans. Et ça c'est un peu différent pour moi parce que j'ai quand même une vision générale de la fin. Alors ça peut changer, je peux ajouter des choses, modifier, mais généralement quand je commence un livre, je sais comment je pense qu'il va se finir. Alors que lui pas du tout. Il continue juste d'écrire et puis bah ça arrive comme ça. Pour lui en fait un auteur ce n'est pas un créateur, c'est juste quelqu'un qui voilà, raconte l'histoire qu'il a dans la tête. Donc c'est ça qu'il dit, les auteurs ne sont pas des créateurs, ils trouvent juste l'histoire. Donc je trouve ça plutôt chouette, je trouve ça plutôt joli. Bon là concrètement je suis en train de rusher jusqu'à la fin, je crois que je vais écrire jusqu'à 10h, 10h30. Et pour les 10 pages c'est mort hein, concrètement. Parce que là j'en suis qu'à 2,5. C'est nul. C'est tellement nul. Donc j'en suis qu'à 2,5. Donc là je vais essayer d'écrire le plus possible et tant pis si c'est pourri, j'aimerais arriver à 4, ça serait bien, 4 sur 10. Je suis sûre que Murakami n'a pas que des jours faciles non plus. Bon bah, comme vous l'avez vu, j'ai écrit un mot de moins que lors de ma séance j'écris comme Stephen King, alors que j'y ai passé 3 fois plus de temps. Mais là je crois que je vais m'arrêter parce que je suis un peu en train de mourir. Je suis tellement fatiguée que j'ai une migraine carabinée. Et j'ai écrit 3 pages et demie. Bravo. Oh là là, je pensais pas que je raterais autant. Mais enfin, c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt. Moi quand je suis fatiguée, je peux rien faire. Donc je le saurai. Donc là il est 10h22 et je crois que je vais rien faire de constructif, que je vais aller dormir. Et on se retrouve après pour manger et pour continuer le programme de Murakami. Alors, si vous saviez à quel point je suis partie loin durant ma sieste, mais heureusement il est que midi 20 il me semble. J'ai été réveillée par un appel marketing pour me vendre une isolation à 1 €. Bien sûr, en tant que locataire, j'ai un grand besoin d'isolation à 1 €. Bref, donc là le plan c'est de manger et comme tout marathonien, Murakami mange très sainement. Sauf que si vous me connaissez, enfin que vous avez déjà regardé quelques-uns de mes vlogs, vous savez que moi et la nourriture saine, on ne se connaît pas trop, on s'est jamais trop fréquenté à part quand j'habitais chez mes parents. Mais depuis que je me nourris seule, je fais un peu n'importe quoi là-dessus. Du coup, j'ai pas beaucoup de nourriture saine, mais j'ai quand même une entrée avec des concombres à la crème. C'est des légumes, donc je pense que c'est bon. Et après, j'ai des pâtes, parce que je crois que c'est bien pour le sport de manger des pâtes, avec les histoires de sucre lent. Enfin, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme histoire, parce que moi, ça me fatigue de manger des pâtes, j'ai encore plus envie de dormir. Mais bon, je crois que c'est bien, donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, j'ai pas mieux, enfin, c'est soit ça, soit du chili en boîte. Donc ça va être des pâtes et des concombres, et ça va être super. Et ensuite, on va aller courir. Il fait 30 degrés, beaucoup de soleil, il fait chaud, il n'y a pas de vent, et j'ai pas de casquette. Donc je pense que ça va être sympa. Et sinon, pendant mes recherches sur Murakami, j'ai vu qu'il y avait... je suis tombée sur plein d'articles, dont un sur Reddit, où quelqu'un proposait un jeu d'alcool. Et, et le concept, c'est de boire ce que boivent les personnages de Murakami pendant la lecture d'un de ses romans. S'il boit de la bière, il faut boire de la bière. S'il boit un shot, il faut boire un shot, une vodka. Et il faut voir jusqu'à quelle page on arrive à tenir sans s'effondrer ou être obligé d'arrêter de lire. Ça a rien à voir avec le vlog d'aujourd'hui parce qu'on ne va pas le faire. Je sais que vous êtes déçus, mais on va pas le faire. Mais c'est juste que j'ai trouvé ça drôle.
parce que j'ai jamais lu de livre de Murakami à part son livre Autoportrait d'un auteur en coureur de fond, enfin son essai sur l'écriture. C'est le seul livre de lui que j'ai lu et du coup ça m'intrigue pour ses romans. Je me dis mais ils boivent tant que ça dedans? Du coup, c'est bon, j'ai terminé de manger et là, je vais aller courir. Alors, il faut savoir que Murakami fait tous les jours, l'après-midi, soit 10 km de course, soit 1,5 km de natation, soit les deux. Alors, c'est pas comme Stephen King où je me suis dit, je vais boire un verre d'eau et du thé, parce que moi je fais les deux, alors que lui il fait soit l'un soit l'autre. Là, je me suis dit, bon, je pense que soit 10 km, soit 1,5 km, c'est bien déjà. Je vais pas faire du tout les deux. Donc je vais aller courir parce que j'ai pas de piscine à côté de chez moi. Et en plus c'est plus pratique de filmer dehors que dans une piscine, forcément. Donc on va y aller. Alors lui, il écoute du rock pendant qu'il court, il écoute pas de jazz. Et tant mieux parce que je me serais endormie en courant. Par contre, je connais pas trop les groupes qu'il écoute. Il écoute Creedence Clearwater Revival, John Mellencamp ou les Beach Boys. Et je connais que les Beach Boys là-dedans. Donc je vais essayer d'écouter un peu les trois pendant que je cours. Je vais voir si je vais y arriver. Bon après je pense pas courir 10 km sans m'arrêter, hein, mais je vous tiendrai au courant. Je vais pas vous montrer mon habit de lumière parce que c'est pas mes affaires, c'est celle de mon copain et ça me va pas du tout. Mais bon, l'intention est là. Et oui, je cours avec du mascara parce que quand on s'en fout, on s'en fout. L'important, c'est juste de pas avoir de fond de teint. Parce que j'ai déjà couru avec du fond de teint. Et c'est genre la pire chose qu'on puisse faire sur Terre. Parce qu'on a l'impression de cuire, de bouillir sous une cocotte minute parce que ça bouche les pores. Mais là, j'en ai pas. Donc ça va. Donc on va y aller. Hein. On va pas tarder, mais en fait, je me sens super ridicule à aller courir alors qu'il fait 30 degrés et qu'il est 14h. Mais j'ai pris un sac à dos pour de l'eau et porter mes clés. Et le pauvre Merlin, il a compris que je sortais et que je l'embêtais. Et du coup, il me fait son regard tout triste. Désolée Merlin, mais en même temps, avec la chaleur qu'il fait et avec les 30 degrés, je pense que le bitume doit être brûlant. Je pense même pas qu'il aurait pu marcher. Enfin bon. Tout le monde me regarde bizarre. Ça va, il n'y a pas grand monde, mais je passe quand même pour une tarée de courir à cette heure-là comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de commencer. Je reviens vers vous plus tard. Je pas trop intelligent, c'est de courir en plein soleil. Mais du coup, j'ai trouvé un chemin à l'ombre. Donc je crois que je vais rester là-dessus et faire des allers-retours. Bon, le chemin que je voulais suivre pendant un petit bout de temps part en montée et nous sur la chaîne on prend pas les montées, on reste à plat. Donc je vais repartir dans l'autre sens et j'espère que ça va aller. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant en fait. Bon, alors, ça y est, je viens de passer mes 5 km. C'est ce que je fais en salle. Donc, ça va, je ne me déçois pas. Mais bon, je continue comme jusqu'à faire 10 km, mais là je marche. Peut-être le moment de faire un petit point sur Murakami. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez lu son livre, mais Murakami, avant il était propriétaire de bar et il avait une vie plutôt chaotique. Il se couchait tard, il faisait pas de sport, il mangeait pas bien. Et en fait, il a voulu devenir, je crois, auteur vraiment du jour au lendemain. Et il s'est dit qu'il allait adopter avec ça un mode de vie super sain. Et du coup, c'est devenu un marathonien, un coureur qui a fait le Ironman. Et si vous ne connaissez pas, c'est des courses super dures. Et tout ça, alors que maintenant, il a 65 ans. Et il continue de courir, à faire des marathons. Donc, c'est plutôt impressionnant, sachant que moi, voilà, je fais 5 km et je suis morte. Mais bon, moi en même temps ça se voit que j'ai aucune idée de ce que je fais. Je sors courir avec du mascara, un short qui n'est même pas un short de sport. Et avec un sac à dos qui m'embête. Et j'arrête pas de faire des pauses.
Et des mecs qui m'ont vu passer ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas grave. Oh, le chien est encore là. Lui, il est fâché. J'approche des 8 km et en fait maintenant j'ai décidé, je marche dans les montées et je cours sur les lignes plates parce que les montées sont au soleil et les lignes plates à l'ombre. Donc là ça veut dire que je vais pas tarder à me remettre à courir puisque je suis à l'ombre sur une route plate. Mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. De retour. Alors du coup j'ai fait les 10 km et je vous ai pas montré sur la fin parce que en fait mon portable n'a pas beaucoup de mémoire et du coup je pouvais plus trop filmer. Mais attendez, je vais vous montrer le compte. Mince, c'est pas ça. Hop. Hop. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est là. 10 km 23. Ah. J'ai même un peu dépassé. Bon, j'avoue, j'ai pas couru tout du long. Je pense honnêtement avoir couru 7 km et marché le reste. En fait, j'ai fait mes 5 km de la salle. Après, j'ai marché, après j'ai recouru et après j'ai fini en marchant parce que il fait vraiment chaud et le but c'est pas de mourir. Là, la suite du programme de Murakami, c'est de écouter de la musique en lisant. Donc c'est sûrement ce que je vais aller faire, mais d'abord je vais aller prendre une douche. Et je pense que je vais aller lire dans le lit. Il est pas tard, hein, il est juste 16h, mais j'ai envie de me poser dans un endroit confortable, de lire tranquillou et voilà. Donc je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais vous dire au revoir ici. J'espère que ce vlog vous a plu. La prochaine fois ça va être J. Caroline qu'on va faire. Donc vous avez beaucoup demandé, donc j'espère que ça va vous plaire. Après j'ai pas trouvé des tonnes d'infos, donc il va falloir que je cherche davantage. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous rappelle que vous pouvez précommander mon ouvrage L'Expiation, donc un thriller fantastique, sur mon site internet www.christellelebailleauteur.com pour recevoir l'ouvrage dédicacé, et que sinon il va sortir le 3 août sur Amazon en broché et numérique. Et si vous aimez davantage le fantastique, eh bien, j'ai sorti aussi mon premier ouvrage Lola et les monstres, qui est un fantastique jeunesse, jeunes adultes, donc qui est aussi sur mon site et sur Amazon. Je vous dis à mercredi prochain pour une vidéo conseil et à samedi prochain pour un nouveau vlog. Et ça sera, je pense, un vlog consacré du coup à mon prochain roman qui va sortir, L'Expiation. Voilà. Passez tous un super week-end et à très vite. Bye.